Bonjour les amis, voici un nouvel épisode du Café avec Spiritisme avec les commentaires de Quincas Veloso. Beaucoup de paix et de joie à tous. Réfléchissons sur le chapitre 25, Loi et vie, du livre Moisson de lumière d'Emmanuel par la psychographie de Francisco Cândido Xavier. Le bienfaiteur commente l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, où Jésus dit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Emmanuel dit: « Vous ne tuerez point, dit la loi. » Le texte ne se réfère cependant pas uniquement à la vie de semblables. Vous ne frustrerez pas la tâche des autres, parce que vous la supposez inappropriée, puisque chaque tâche promeut ceux qui l'exécutent, chaque fois qu'elle est noblement accomplie. Vous ne diluerez l'espoir de personne, car le bonheur au fond n'est pas le même dans l'expérience de chaque personne. Vous ne détruirez pas le courage de ceux qui rêvent ou travaillent sur ton chemin, alors que d'une créature à l'autre, le visage du succès diffère. Vous n'anéantirez pas avec inutilité le temps de vos frères, car chaque heure est un agent sacré dans les valeurs de la création. Vous n'étendrez pas l'affection dans l'âme de l'autrui, car nous ignorons tous avec quel instrument d'amour la sagesse divine entend émouvoir les cœurs qui nous partagent le chemin. Vous n'exterminerez pas la foi dans l'esprit des compagnons qui sont proches de vous, en observant que les routes vers Dieu obéissent à des structures et à des directions qui varient jusqu'à l'infini. Réfléchissons au bien des autres, en respectant leur forme et leur vie. La loi ne trace pas des spécifications ou conditions dans le sujet. Elle prescrit simplement « vous ne tuerez point ». Faisons attention à la possibilité que nous tous avons de devenir de meurtriers d'une manière ou d'autre. Mais que voulez-vous dire avec ça, assassin? Mais comment? Lorsque vous faites en sorte que quelqu'un se perde dans les sentiers de la vie, par une attitude où vous pensez que vous êtes supérieur et poussé par l'orgueil et la vanité, vous bouleversez l'équilibre d'un être humain, que ce soit d'un fils, un époux, un ami, ou vous plantez dans ses cœurs l'herbe du découragement, de la peur, de l'insécurité. Réfléchissez, vous commettez un crime. De quel crime s'agit-il? Celui de nuire au bien-être de votre voisin. Et Emmanuel nous montre que chaque créature porte en elle-même les dons d'être capable. Eh bien, c'est vrai, chacun de nous porte la capacité de développer ce que nous aimons. Nous devons donc observer que chacun de nous se trouve dans une situation différente. Chacun a son propre degré de responsabilité. Nous ne devrions jamais faire en sorte qu'une personne qui marche s'arrête et ne marche plus. Et cela se produit souvent d'une manière si simple, sans même que nous ayons l'intention de le faire. Rappelons-nous cependant ce qui dit Emmanuel: « Vous ne tuerez point, jamais. » Vous ne tuerez pas l'enthousiasme de qui que ce soit, mais au contraire, construisons toujours la voie pour ceux qui sont sur la route du bien. Est-ce que c'est une prétention naïve? Non, car parfois nous en avons déjà plus d'expérience que l'autre et nous pouvons aider. Si nous avons des conditions, nous pouvons dire: « Ah, mon ami, pour cela la voie est très difficile. Vous ne vous rendrez pas compte, mais en montrant toujours à l'autre que l'intention n'est pas de détruire, mais de guider. » Ou nous pouvons dire: « Écoutez mon fils, il y a des défis dans la vie, mais ce sont ces défis qui vont nous apprendre beaucoup. Je serai ici avec vous. » La vie est comme ça. C'est l'offre d'expérience pour nous, des moments qui construisent à l'intérieur de nos propres âmes.
Ensuite, valorisez ce que l'autre a et valorisez les biens qui existent déjà en vous. Mais cherchez par-dessus tout, valorisez les dons de servir, d'aimer et d'être responsable du bien né de votre travail et de vos conseils. Nous arrivons à la fin d'un autre épisode du Café avec Spiritisme, en vous souhaitant tous qu'il y a du bien et que Jésus vous bénisse toujours. Beaucoup de paix.